Je m'appelle Sandrine Boursier-Stemelen. Je suis médecin généraliste à Ploumillot en Bretagne. Et donc concernant le neurofeedback, je connais cette méthode depuis 2012. Je l'ai découverte grâce à Sandrine, Sandrine Adrassé, ma meilleure amie, et qui donc avait découvert cette technique et m'a dit tu vas voir, j'ai trouvé un truc super, etc. Ça a l'air vraiment génial et tout. Et comme toutes les deux on était toujours avides de connaître de nouvelles manières de prendre en charge certains aspects de notre vie, et bien bingo, j'ai dit on y va et je vais essayer moi aussi. J'aime bien essayer les nouvelles techniques et voilà comment ça s'est fait, comment j'ai découvert le neurofeedback. Je l'ai essayé de manière personnelle sur moi, sur mes enfants, sur mon mari. Et quand j'ai vu les effets bénéfiques que ça pouvait avoir, quand avec Sandrine on a parlé des effets que ça pourrait avoir sur des personnes, il est vrai que moi, dans ma patientèle, en tant que médecin, la première fois que je l'ai proposé à un patient, c'est parce que moi, en tant que médecin, je me trouvais face à une impasse. C'était un patient qui avait des problèmes d'insomnie et tous les traitements que je lui donnais, à l'époque, on avait même encore l'eurohypnol, il y avait rien qui le faisait dormir. Et de tous les traitements, je n'avais plus rien. Et je lui ai dit, écoutez, Monsieur X, on n'a pas le choix. Moi, la seule chose que peut-être pourrait faire quelque chose, je dis avec mon amie, en ce moment, on teste une nouvelle méthode. Elle va elle est en train d'acquérir le matériel, elle s'installe. Et apparemment, ça doit fonctionner dans les insomnies. Et le patient, il était tellement épuisé, il m'a dit, moi je m'en fous, je veux tout essayer et tout. Et donc ce patient est allé, il a vu, c'est le premier patient de Sandrine, le premier client. Et ça a été un grand succès parce que il a retrouvé le sommeil. Non seulement il a retrouvé le sommeil, mais en plus, évidemment, du coup, il s'est aperçu que, avec un meilleur sommeil, il se concentrait mieux, il était beaucoup plus cool. Et après, il a aussi adressé sa femme à Sandrine parce que du coup, il l'a trouvée, elle, beaucoup moins cool. Et de ce fait, il lui a dit, toi aussi, tu devrais aller faire du neuro, ça va te faire beaucoup de bien. Plus tard, ils sont venus me remercier parce que grâce à cette méthode, j'ai sauvé leur couple qui allait très mal. Et en ayant pu connaître cette méthode, ils ont été beaucoup plus apaisés. Et du coup, après, en connaissant les indications, je tente. Moi, c'est mon habitude quand je connais une autre méthode, c'est que il y a les indications théoriques et puis on essaye. Et souvent, si je connais bien les personnes qui pratiquent la technique, en qui j'ai vraiment confiance, en l'occurrence Sandrine. Alors là, aucun souci. Moi, j'aime bien, et mes patients, je les envoie et ils testent et les retours ont été extrêmement positifs. Et après, 2 ans après, moi-même, du coup, j'ai acquis aussi le matériel, je suis devenue praticienne et je le proposais un petit peu, parce que vous vous doutez bien que j'ai pas mal de boulot avec les consultations, mais à des patients, je l'ai proposé. Et vraiment, il y a des fois, vraiment, j'ai vécu de très belles histoires et vraiment, c'est une méthode qui peut être très impressionnante. Quand on me propose quelque chose, je suis ouverte. Je veux connaître la technique, je veux connaître la personne, surtout aussi la personne qui la pratique. Et ma foi, si je vois qu'il y a des résultats, oui, pourquoi pas. Donc oui, il y a 20 ans, là, moi, ça fait déjà 10 ans, mais 10 ans auparavant, j'aurais connu le neurofeedback. Je pense que oui, j'aurais foncé comme il y a 10 ans. Justement, le bien-être du patient, et là c'est une méthode de bien-être, ça va participer beaucoup à l'amélioration de son état de santé. Et c'est ça mon job, moi, c'est d'améliorer l'état de santé du patient. Donc, automatiquement, je peux avec des médicaments, mais il y a des fois, les médicaments ne font pas tout et l'amélioration de son bien-être va avoir automatiquement des répercussions sur sa santé. Donc, ça va être le neuro, ça va être la méditation, ça va être l'hypnose. Moi, en fonction des cas, on peut proposer autre chose. Et pour moi, c'est ça mon rôle. Moi, je suis une espèce de plateforme
où je dois conseiller les patients. Donc c'est pour ça qu'il faut que je connaisse plein de méthodes pour pouvoir, en tout cas un maximum, pour pouvoir m'adapter à chaque besoin de la personne pour l'amélioration de son état de santé. Moi, je pense que le neurooptimal a vraiment sa place dans le bien-être et l'amélioration de l'état de santé des personnes. Pour moi, c'est la base. Un cerveau qui fonctionne, automatiquement, même plein d'autres méthodes fonctionnent. Un kiné va mieux fonctionner. Par expérience, des psychothérapeutes avec lesquels je travaillais, moi je faisais du neurofeedback, eux la psychothérapie, ils voyaient que les personnes pédaler 4 fois plus vite. Les orthophonistes, il y a tout un tas de méthodes où quand le cerveau est entraîné, eux, dès l'instant qu'ils retravaillent dessus avec le cerveau, le cerveau, il fonctionne 4 fois plus vite. Et ça marche 4 fois mieux. Alors, moi, ça fait déjà plus de 20 ans que mes études, oui, 30 ans, voilà. Alors évidemment, à l'époque, les méthodes de bien-être, zéro. C'est pas toujours reconnu. Moi, je vois quand j'en parle aussi avec mes confrères, ça rentre pas, voilà, c'est pas toujours reconnu. Je pense que des fois, c'est pas forcément que par manque d'ouverture d'esprit, je pense aussi par manque de connaissances. Voilà, moi je pense que tout simplement, voilà, le bien-être participe à l'amélioration de l'état de santé. Moi je pense que oui, évidemment, qu'on devrait, pourquoi pas dans les universités, parler un petit peu de ces méthodes autres pour donner une ouverture d'esprit. Beaucoup de médecins, d'étudiants ne sont pas prêts à ça. Après, ça doit être le choix de chacun. Moi, je trouve que par curiosité, c'est bien de savoir que certaines choses existent. Puis après, chacun de se faire son opinion, son expérience, et voilà. Je pense que qu'importe ce qu'on dise des fois les médecins, je pense qu'il faut ramener aussi chaque patient et client à leur propre responsabilité par rapport à leur santé, à eux de sentir vraiment ce qui leur fait du bien et ce qui est bénéfique pour eux. C'est pas parce que docteur, professeur a dit que forcément c'est la vérité. Je pense que chacun en a notre libre arbitre et que chacun doit pouvoir sentir et décider de ce qui est bien pour lui. C'est là vraiment ramener le patient acteur le patient et l'être humain acteur de sa santé en fait. C'est l'essentiel. Alors comment? Moi je pense qu'il faut continuer à en parler, à diffuser. Et puis, peut-être que un jour, les ouvertures d'esprit vont se faire, parce que finalement, il y a quand même beaucoup moi je vois en médecine, il y a beaucoup de gens quand même qui sont ouverts à autre chose. Et donc, je pense que faut continuer à parler, il faut continuer à diffuser. Il faut que, moi j'en parle, que les clients, patients en parlent. Moi je vois en Bretagne le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne, ça fonctionne énormément et voilà, c'est comme ça. Après moi je pense que ça se fera naturellement, on voit déjà comme ça se développe. Moi je vois par rapport à il y a déjà 10 ans et aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui se développe bien. Et puis je pense honnêtement que Sandrine a vraiment beaucoup participé au développement de Neurooptimal. Quand je vois comment elle se défonce, comment elle en parle, voilà quoi, je pense que c'est voilà avec des gens comme elle aussi que les choses peuvent avancer. Moi, après avoir exercé 10 ans en région parisienne et maintenant, là, depuis 6 ans en Bretagne, je trouve qu'effectivement, ils sont très ouverts. Et il est vrai que quand je me suis installée ici et que ils ont vu que moi aussi j'étais ouverte, automatiquement, j'ai attiré une patientèle, voilà. Et il y a eu comme ça un échange et beaucoup d'échanges, donc, avec, voilà, d'autres moyens de soigner les gens, des thérapeutiques un peu plus énergétiques et tout. Et ça se fait dans l'échange. Et ça fonctionne très très bien. L'avenir, moi je me dis que si tout le monde avait du neurofeedback
chez lui, dans son quotidien, le fait d'entraîner son cerveau très régulièrement, au même titre que entraîner son corps, c'est très important. Entraîner son cerveau, ça devrait être une priorité. Je pense que il y aurait beaucoup moins de stress et puis beaucoup moins de troubles du sommeil. Et je pense que le monde irait beaucoup mieux.